On va rester sur, sur le tableau, sur la battle, sur les Bulls and Bears qu'on avait vu hier, mais on va essayer de rentrer dans quelques précisions dans les analyses et on va tout de suite aller voir un certain nombre de choses. Hier, le marché, alors je vais aller sur des UT plus courtes que d'habitude, puisqu'on est sur du day trading. Vous me l'avez bien confirmé hier lorsque je vous ai interrogé pour savoir qui faisait quoi. Vous m'avez tous dit day trading, scalping et quelques-uns faisaient un petit peu d'action, etc. Mais 90%, 90, 95%, voilà, on était bien focus, on était bien centré sur la bonne émission pour faire du day trading. Bon. Et tout simplement, hier, il s'est passé quoi? Ben, hier, on a eu un démarrage dans la poursuite de la semaine précédente, dans la poursuite de ce que je vous racontais vendredi, poussé, aucune raison que les marchés s'arrêtent. Et typiquement, on a eu quand même une poussée en forme très intéressante qui a été, si vous regardez bien, on a quand même gagné 50 points en moins en minutes. Je vous grossis le trait. Donc, on était sur un rythme en accélération. Typiquement, c'est ce qu'on appelle un climax. Un climax, c'est pour ceux qui connaissent un peu Elliott, etc. Est-ce que vous connaissez si je vous parle Elliott ou pour vous c'est de l'inconnu total? Bonjour Francis, bonjour Stéphane. Très heureux de vous voir. Inconnu Elliott, ok, un peu, oui, ça va. Essayez de me dire, parce que comme ça, ça m'aide vraiment à caler mon discours et à prendre du temps. OK. Depuis une certaine formation, OK, merci Bruno, c'est gentil. Inconnu, pas convaincu. Les autres, vous pouvez me dire, Elliott, vous connaissez pas. Elliott, basique, oui, non, OK. Les 5 vagues, un peu, très peu, je connais sans être spécialiste. OK, génial. Alors, je ne vais pas vous faire des cours de la formation je ne vous inquiétez pas, mais bon, il faut quand même que je vous explique un certain nombre de choses. Alors, sans rentrer dans le détail. Alors, pour moi, Elliott n'est pas utilisable en tant que trader, je vous le dis immédiatement. Mais Elliott, Elliott est tout ce que tu nous apprends. Mais Elliott est intéressant pour nous expliquer la psychologie sous-jacente derrière les fluctuations. Voilà. Je n'irai pas plus loin que ça. Et Elliott et Dow, effectivement, les deux, hein, Charles Dow, qui est l'inventeur de l'analyse technique, c'est la fin du 19e siècle, il est mort en 1902, si je me souviens bien, et Elliott a écrit après la grande crise, donc il a dû sortir sa théorie, ses vagues, etc. C'est 1931-32, là aussi, sauf erreur. Bon. Donc, en fait, les deux grands théoriciens de l'analyse technique mettent en avant le fait, tout simplement, que les vagues se terminent notamment avec des accélérations d'euphorie. Une euphorie, c'est le moment où tout le monde croit que. C'est-à-dire que vous ouvrez le journal télé, vous ouvrez n'importe quel journal, et quand ça arrive même dans les journaux généralistes, tout le monde pense que si vous n'achetez pas la bourse en ce moment, c'est catastrophique parce qu'elle ne peut que aller plus haut. Voilà. On a connu ça notamment avec le Bitcoin lorsqu'il était à 60 000 alors qu'il donnait des signaux de retournement baissier très forts, très clairs, très puissants. Mais tout le monde le voyait à 100 000 résultats, il est tombé à 12 ou 13 000. Voilà. Bon. Et là, typiquement, en intraday, donc là, je repasse très vite maintenant en intraday, ce type de vague en accélération brutale, comme si on attaquait la semaine pour aller à 8000 points immédiatement, ça est souvent un signal de retournement baissier. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit puisque derrière, on a eu ce retournement. Et hier,
je vous disais quoi? Hier, je vous parlais 7540-50 zones de short sur le CAC, short agressif, short pour les traders expérimentés. Là aussi, je veux être clair. Ne vous énervez pas si vous n'êtes pas un trader expérimenté. Travaillez plutôt le trend. Mais très clairement, vous voyez bien, le CAC est venu taper cette zone. Et là où les professionnels, nous attendions vraiment une accélération, c'était vraiment le point de short idéal. C'était vraiment le niveau que je vous donnais hier. Bon. Et pour ceux qui connaissent en plus les chandeliers japonais, donc je vois que Elliott, etc., c'est 1 sur 2, grosso modo. Les chandeliers japonais, vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Qui utilise, qui n'utilise pas? Certains, oui, connaît bien, utilise pas, oui, utilise tous les jours, utilise dans certains cas, oui, donc voilà. Donc avec Elliott, on était à 1 sur 2. Merci Eric, et là, on passe à 9 sur 10. Les chandeliers catalans sont beaucoup plus modernes. Merci Florence, c'est vrai que les chandeliers catalans sont beaucoup plus célèbres que les chandeliers japonais, bien évidemment, tout ça est de l'humour. Donc ici, nous avons eu en plus avec un dessin assez bizarre, je vous l'accorde, nous avons eu ici une configuration en chandelier japonais qui s'appelle un sommet en tour. Donc, sommet en tour qui est un marabozu vert, marabozu rouge et au milieu, trois petits chandeliers de type toupie. Voilà. Mais uniquement, effectivement, pour ce que j'appelle les experts, c'est-à-dire, voilà. Mais vous voyez bien qu'on était bien dans le cadre du plan de trading que je vous proposais. Bon. Ensuite, je vous indiquais aller chasser des zones d'achat entre 7000, je vais y arriver, 7470, 80, etc. Bon, alors ils se sont arrêtés un petit peu avant, bien évidemment, mais vous voyez là aussi que si j'élargis, des choses simples que je vous propose depuis le début, puisque les marchés ne changent pas tous les jours, où je vous parle de surveiller les supports et de vous mettre en achat sur repli, ben vous voyez que des choses basiques, extrêmement simples, repérer des supports, attendre qu'on vienne les taper, et puis ensuite, en fonction de la manière dont vous travaillez, des outils que vous utilisez, passer à l'achat, vous voyez bien que ça fonctionne très bien. Le tout, le seul truc qui peut faire que ça ne marche pas, c'est si l'on est impatient. Donc, si l'on est impatient, si effectivement on veut passer à l'achat avant les niveaux, ben là, ça se passe mal. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Allez, revenons maintenant à mon graphique large. Et on va voir que cette formation en accélération, cette formation en climax, en M30, ça a dessiné quand même un grand chandelier, vraiment typique d'une accélération. Et le fait qu'on soit venu s'appuyer sur les anciens supports, ben, certains vont reconnaître ici une configuration chartiste qui pourrait être potentiellement une configuration de retournement. Mais attention, on va tout de suite mettre plusieurs bémols, c'est-à-dire que les marchés haussiers de type euphorique tels que nous les connaissons depuis maintenant plusieurs semaines sont à la fois euphoriques sur des vagues, puis derrière, on est ce que j'appelle le topi, je vous le rappelle, donc c'est-à-dire que les accélérations sont systématiquement vendues et tout ce comportement va nous dessiner, systématiquement, souvent
des configurations de retournement, des configurations baissières. Et donc là, pourquoi je vous dis ça? Parce que potentiellement, effectivement, voilà Florent qui s'interroge de quelle figure, puisque lui, il ne connaît que les ETI, les inversés, n'est-ce pas, Florent? Donc, on aurait potentiellement ici, si vous connaissez, une configuration en cours. Voilà. Alors, deux manières ou trois manières de travailler ou de créer un plan de trading autour de cette configuration. C'est vrai. Je l'accorde. Alors, la première manière, vraiment très expert, très agressive, ça va être tout simplement de je repère le niveau de la première épaule, je, je repère le niveau de la première épaule. C'est pas gentil de se moquer de moi. Je repère le niveau de la première épaule et je me trace une zone. Et donc là, je suis en M30 et sur cette zone, sur mes UT courtes en day trading, M1, M5 notamment, je vais voir si je ne trouve pas des signaux de short dans cette zone-là. Donc, vous avez compris, 7530 signaux de short potentiels à surveiller en M1, en M5. Première. Deuxième, en cas de breakdown, de cassure baissière de la ligne de coût 7490, voilà. Mais là, uniquement si vous utilisez GTAS et uniquement si mon BSI long terme est rouge. La cassure, parce que je ne vends jamais les lignes de coût des configurations chartistes de retournement si mon BSI long terme n'est pas rouge, car ça réduit considérablement la probabilité. Donc ça ne sert à rien de trader des opérations dont je sais que la probabilité est plus faible que si mon indicateur BSI long terme était rouge. Donc, je ne le fais pas. Donc, si vous utilisez GTS, je sais qu'il y en a qui le font, vous pouvez, sinon, non. Voilà pour la deuxième. Et la troisième, bien évidemment, j'imagine que vous la connaissez, c'est la plus classique, dont la plus connue. Je vais vous en parler là aussi. Voilà, c'est celle-là, c'est-à-dire je break, je pull back, et je pull back, donc je fais un retour sur ce qui était support qui se transforme en résistance, inversion de polarité support à résistance, et la zone 7490-7500 est à ce moment-là une zone de short idéale, pour aller jouer cette configuration graphique de retournement qui, si elle payait, devrait ramener le CAC entre les 7450 et les 7435. Voilà. Donc, zone, on a aussi un objectif très clair. D'où l'intérêt, vous l'avez compris, dès lors qu'on est. Si on trouve des entrées très courtes sur les 7530 avec un stop qui sera au maximum à une vingtaine de points pour des objectifs qui, eux, seront de 80 à 90 points, ça signifie qu'on aura un risk-reward de 4 à 5 pratiquement. Donc là, on optimise vraiment nos entrées. C'est bon ou pas? Ou est-ce que vous avez des questions sur les trois plans que je vous propose en fonction de votre niveau et en fonction de ce que vous utilisez comme outil? Limpide, merci Bruno.
Excellent, merci Louis, très clair. Merci Stéphane, très bien. Merci Jean-François, c'est bon Christophe. Très bien, merci Luc, très clair Edmond, ok, excellent, merci Hervé, ok, c'est ok Arnaud, ok, très bien Dominique, ok, parfait Duncan, parfait Claire, ok Jean, super, super, excellent, ok, merci beaucoup, super, ouais. Bon ben super, si tout ça est clair. C'est bizarre, j'avais écrit la même chose. Ok. Merci Cyril, ça ne m'étonne pas de toi. Je la trouve plus claire en 15. Ok. Donc, attente BSI long terme 15. Moi, je la trouve, ouais, on peut en discuter. Écoute, là, je vais rester sur cette UT-là si tu veux bien. Oui. Et on va tout de suite aller voir si sur le DAX, on retrouve la même configuration ou pas, si vous le voulez bien. Ça, c'est une excellente question. Est-ce que je peux vous poser une question? Il peut y avoir aussi un échec de l'ETE. Bien évidemment, Hervé. J'y reviens tout de suite. Euh, donc, je vous ai collé une remarque, une config analogue sur le DAX. Est-ce que c'est mieux de trader le DAX ou de trader le CAC? Le DAX est plutôt plus faible que le CAC, on est bien d'accord, hein, puisqu'il ne fait pas des hauts puissants, lui. Euh, est-ce que vous Est-ce que vous choisissez, lorsque vous tradez comme ça, est-ce que vous regardez la force relative des indices que vous tradez ou pas? Alors, on me dit, on short les faibles, pas du tout, non, 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 oui, absolument, je commence par ça, oui, pas toujours, oui, mais avec le dos, non, je reste toujours sur le DAX, non, le price action, non, et non, oui, sur les US, car je ne trade pas le CAC. Ok, merci Christophe. Merci Claire. Non, me dit Philippe. Ok. Donc là, c'est du 90% non. Alors moi, je vais vous donner mon avis. Je suis partagé. C'est-à-dire que effectivement, beaucoup pensent que vendre le fort est une erreur parce que le fort est fort. Bon. En réalité, vendre le fort, ça veut dire aussi que. Alors, j'ai une vidéo qui apparaît. Alors, ça, je ne sais pas, ce n'est pas moi. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu une vidéo qui sortait. Ça, c'est un des mystères que je ne comprends pas. On se penche sur le sujet. Si on trade le fort, ça veut dire que. Donc, si on trade le fort pour jouer un retracement ou pour jouer un retournement, en fait, potentiellement, la taille du retracement est plus grande puisque le fort a eu une poussée plus forte. Est-ce que vous comprenez? Ou alors, il faudrait considérer que le fort a vocation à toujours rester le plus fort et que le fort ne restera ad vitam éternellement le plus fort. Voilà. Donc, du coup, honnêtement, je rejoins ceux qui disent plutôt non, car à essayer de jouer le fort, le moins fort, des fois, ben, vous rentrez sur celui que vous pensez, c'est celui-là qui, à ce moment-là, justement, comme il est peu monté, ben, il chutera moins, en fait. D'accord? Donc, honnêtement, ne vous embêtez pas. Ne vous embêtez pas à ça. C'est un jeu, si je puis dire, j'ai beaucoup fait d'études sérieuses sur le sujet.
et je n'ai pas vraiment trouvé. Voilà. Selon les périodes, selon les moments, effectivement, il y a. Voilà. Et en ce moment, je dirais que pour moi, en ce moment, je n'en tiens pas compte parce que je pense même que le CAC a peut-être mangé son pain blanc, si je puis dire, puisqu'on est bien d'accord, le CAC a accéléré très fort ces derniers jours, notamment du fait du luxe. Mais une fois que LVMH et que Hermès se sont passés, que les banques sont montées le vendredi sans annoncer leurs résultats, que reste-t-il au CAC pour plus haut? Alors, ok, il reste L'Oréal, Kering, mais c'est de moindre poids que les autres, alors que le DAX, pour le moment, il n'a pas encore déclenché. Voilà. Ok, ça marche. Ça aussi, c'est très intéressant. Voilà. Donc, pour en revenir, et puis aussi, on me disait, oui, mais le TE, c'est pas sûr qu'elle fonctionne. Alors, soyons clairs, lorsque je trade, tous les trades que l'on fait, se dire que ce n'est pas sûr que ça fonctionne, c'est plus qu'une évidence. Moi, j'ai des stratégies que j'adore, qui ont des taux de réussite très forts, notamment en scalping. Même si j'ai des taux de réussite de 8 sur 10, donc il y a 8 chances sur 10 pour que mon trade paye, ça veut dire qu'il y en a 2 sur 10 pour que ça ne paye pas, ça veut dire qu'il y en a 20 sur 100 pour que ça ne paye pas, ça veut dire que peut-être que mes 20 prochains trades vont être en perte. Si vous ne raisonnez pas de cette manière, effectivement, c'est problématique parce que ça veut dire que tôt ou tard, on va être confronté au mur de la réalité et on risque de sauter. Donc, même avec les stratégies qui ont des taux de réussite les plus élevés, on sait toujours et pertinemment que le résultat du trade qui va se faire, on ne le connaît pas. Voilà. Donc, merci Florent. Effectivement, on va aussi constater que sur le DAX, on a vraiment cette configuration, que cette configuration, ben, il faudrait pas logiquement que la deuxième épaule, enfin, il faudrait logiquement que la deuxième épaule bloque ben, sur les niveaux actuels, c'est-à-dire ne pas aller beaucoup plus haut que les 15 830,35. Voilà. Là, ce serait top. Et je ne vais pas vous refaire le plan que je vous ai proposé sur le CAC. C'est exactement le même plan, exactement la même manière de bosser. La différence, c'est qu'il y a 150 points en amplitude. Je vais quand même le dessiner pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement ça. Ça veut dire qu'on va aller chasser les 15 610 exactement. Et moi, je prends toujours un peu de marge. Hop, je vais y arriver. Donc, c'est-à-dire que ok, bon, d'accord. Donc, je vous ai fait le dessin. J'imagine que vous le voyez. Désolé, qu'est-ce qui se passe? Peut-être parce qu'il y a eu la vidéo, ça m'a coincé l'écran. Donc, je vous le montre, je vous ai bien. Alors, je vais vous le refaire. Nous, c'est pas. Il faut que. Ok. Alors, je vous le refais. Ligne de coup. Épaule gauche, tête, épaule droite éventuelle. Voilà. Et donc, on mesure taille, tête, on reporte. Ça nous amène jusqu'à 110. Et moi, par sécurité, systématiquement,
par sécurité systématiquement, je vais sortir un petit peu avant les objectifs, toujours. Les BSI sont ouverts, à aucun moment il s'agit de vendre à cet instant-là, bien évidemment. Merci Philippe, bien évidemment. Il s'agit de surveiller si l'on bloque dans cette zone-là uniquement pour les traders experts. OK Duncan, merci beaucoup. Uniquement pour les experts. Et ce que vous avez dit, attendre la cassure si le BSI long terme est rouge, sinon on ne joue pas la cassure. Et autrement dit, derrière le pullback, je ne change pas de plan. Donc le pullback est entre 15 760 et 15 780 après la cassure de la ligne de coup sur les 15 770. Voilà pour le plan, exactement le même que sur le CAC. Les niveaux sont différents. Après, ce que j'aime bien, moi là, lorsque j'ai ce type de configuration très classique, hein, que vraiment je trade désormais uniquement avec GTS, car vraiment ça augmente les résultats sans aucune assurance, ça augmente juste les résultats. Si vous gagnez 5K 10 trades de plus sur 100, ben la différence, c'est qu'au lieu que vous ayez moins 5, si au lieu d'être à moins 5, vous êtes à plus 5, la différence, elle est juste colossale. Mais ça se voit sur une série de trades, jamais sur le trade qui vient. Bon. Et donc là, ce qui est amusant pour moi, lorsqu'on repère ce type de configuration, c'est qu'on peut en avoir un qui va déclencher avant l'autre, un qui va nous proposer un signal avec un BSI rouge ou l'autre vert, etc., etc. Et là, à ce moment-là, effectivement, on choisira de se dire je vais sur le CAC ou je vais sur le DAX. Y aura-t-il un replay? Je vais demander à ce qui est le replay, pas de souci, c'est une mauvaise connexion. Bon. Je vais demander, après, je n'ai pas nécessairement toute la main, mais je vais demander, sinon, si il me l'enregistre, j'essaierai de vous le mettre en entier. Le stop, alors, le stop, je ne vous en parle pas, parce que le stop, ben, tout va dépendre si je fais mon entrée 1, si je fais mon entrée 2 ou si je fais mon entrée 3. Voilà. Donc, chaque entrée va générer un stop qui est différent. Et ensuite, le stop va dépendre classiquement. Est-ce que vous rentrez en M1 sur une stratégie? Est-ce que vous rentrez en M5 sur une stratégie? Moi, je vous propose des plans après. C'est à vous à adapter en fonction de votre manière de travailler. Donc, si je vous propose un stop au flanc là, honnêtement, ça ne vous servira à rien. Est-ce que vos stops, vous les placez sur des niveaux? Est-ce que vous les placez sur des ranges? Est-ce que vous utilisez des ATR, etc., etc., etc. Donc, il y a vraiment trop de possibilités. Désolé, je ne peux pas vous répondre sur le stop. C'est pour moi, c'est vraiment en fonction de ce que vous faites, de votre entrée, de votre expertise. Voilà. Suivant le capital, le nombre de lots, évidemment, le risque que vous autorisez. Bref, c'est voilà. Moi, ça, je peux le travailler un petit peu swing, je peux le travailler en scalping. Si je le travaille en scalping très agressif en 1, on va dire, ben, j'espère avoir un stop à 20 ou 30 points maximum pour aller gratter près de 200 points, donc un risk-reward de 6. Voilà, donc là, j'espère être très bon. Là, si je rentre en 2 ou en 3, potentiellement, je vais être plutôt sur un mode day trading, swing trading, parce qu'il n'est pas évident que ça se fasse même sur la journée. Mais ça signifiera que je vais mettre le stop probablement au-dessus de la deuxième épaule. Après, tout va dépendre de la forme et de la manière dont ça se fait. Moi, j'ai des tableaux, j'ai des grilles de, je vais y arriver, j'ai des matrices décisionnelles qui me disent en fonction de ce que le marché me propose, c'est
c'est ce que j'apprends et ce que j'apprends. En fonction de ce que le marché nous propose, vous avez le stop là ou là. Voilà. Après, vous, c'est en fonction de la manière dont vous bossez. Voilà. A priori, c'est très clair. OK, merci Philippe. L'éventuel short se jouerait sur le 5 minutes. 5 ou 1. 5 ou 1. M30, très peu probable. Le replay, oui, Hervé, OK. Je vais le demander. Donc, il est possible, moi, qu'il me l'enregistre. Donc, soit ils le mettront en entier, soit je le mettrai, moi, sur ma propre chaîne, si vous voulez. Donc, M1, M5. M30, je fais mon plan. Après, c'est le marché qui va me dire, il faut surtout pas, et attention, soyons clairs, peut-être que dans 10 minutes, le marché rebondit, des sommets, et tous les plans qu'on fait là, ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Il faut vraiment faire la différence entre le job d'analyste que nous faisons là et le job de trader qui va être de s'adapter. Moi, je fais mes plans. Le marché s'y colle, s'y cale, et s'il le fait à ce moment-là, je trade le plan. S'il ne le fait pas, jamais et à aucun moment, je force. Voilà. Voire un Santic plus que la M1 plus réactif, si vous voulez. J'ai pas là, moi, je ne suis pas là pour vous imposer, pour vous former. Je suis là pour vous accompagner, pour vous faire part de mon expérience et pour proposer des plans, pour faire une préparation de journée. Après, je dirais, c'est à vous, en fonction de la manière dont vous travaillez. J'espère que je vous suis utile. Voilà, c'est tout ce que je puis dire. Allez, on va aller voir quand même le Nasdaq. Et on va supprimer tous les gribouillis que j'ai pu faire. Voilà. Alors, mode normal, dessin. Alors, le Nasdaq, on va voir que je ne change pas d'avis. J'ai une habitude en tant que trader, c'est que tant que le marché ne me dit pas le contraire de ce que je crois, je ne change pas d'avis. Après, je suis toujours à l'écoute du marché. Et le Nasdaq, hier, je vous disais quoi? Aucun intérêt pour moi parce que hormis en mode scalping, hormis sur un mode scalping, on est sur un indice qui ne réagit pas comme d'habitude, mais pas du tout comme d'habitude. Il est dans un grand range, il tape des hauts, il donne des faux signaux, des BO fail, des fausses cassures, des BD fail, des fausses cassures vers le bas. Voilà. Et là, maintenant, si vous regardez, toujours avec, je vais prendre mon crayon. J'étais dans cette large configuration. Je suis connecté. Je ne sais pas si vous avez ça. Ouais. J'étais dans cette large connexion en formation élargie. D'accord. Et je suis désormais, on a fait des hauts plus hauts sans accélération, ça a été vendu systématiquement. Et je suis désormais dans un triangle. Alors, on tente une sortie de ce triangle. Évidemment, les traits ne suivent pas, c'est assez logique jusque-là. Donc, on tente une sortie de ce triangle, effectivement. Il faudra plus de conviction, puisque effectivement, si les cassures échouent sur les niveaux horizontaux plus pertinents que les niveaux obliques, jouer des cassures sur les niveaux obliques n'est certainement pas le truc le plus intelligent. Je suis en 30 minutes, excusez-moi, je suis en M30.
Donc là, je suis sur du large, enfin, je suis sur l'UT2 analyse. Donc, autrement dit, j'étais dans une formation élargie, j'ai des fausses cassures baissières, fausses cassures haussières, je suis dans un triangle et je tente de sortir de ce triangle. Je ne change pas d'avis par rapport à hier, je suis toujours haussier long terme depuis le 1er février au-dessus des 12 800 points, mais je suis aussi surtout totalement neutre pour le moment, car pour moi, le Nasdaq est là à l'instant T une grosse lessiveuse. Et hier, je vous parlais des 13 200 à casser, puisque je considérais qu'on était dans un range 13 200, 12 800. Tant qu'on restera sous les 13 200 points, je pense que rester à l'écart, hormis, je dis bien, évidemment que sur un mode scalping M1, voire en TIG, pour ceux qui s'amusent à faire du TIG, vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque peu importe les UT supérieurs. Mais là, pour faire du day trading à peu près propre et pas avoir ce que j'appelle là lessiveux, donc vous rentrez, ça part à l'envers, ça repart à l'envers au bout d'un moment. Si vous prenez 3 ou 4 pertes consécutives, généralement, ça commence à énerver et c'est là que tout se passe mal souvent. Donc, je reste à l'écart, tout simplement. Alors, le Dow Jones, alors, le Dow est dans une configuration un peu du coup, c'est relativement rare, il faut le noter, c'est-à-dire être plus bullish sur le Dow que sur le Nasdaq. C'est pas un truc qui arrive tous les 4 matins, soyons clairs. Bon. Mais hier, si vous vous souvenez, je vous parlais d'être plutôt à l'achat, je vous parlais de cette zone-là qu'il est venu chasser et on a rebondi. Je vous parlais des 33, 850, 800 max, il est venu chasser cette zone-là, il a rebondi. Donc très clairement, l'idée que je vous proposais hier, là aussi, d'être positif sur le dos, parce que effectivement la dynamique, la construction était très intéressante. Idéalement, il aurait fallu qu'il reste au-dessus des 33 850, mais on ne va pas quand même jouer dans les entrailles de poulet, ça marche très mal. Donc, pour le moment, tout simplement, puisqu'au début, je vous parlais de Elliott, je peux vous parler de Dow, même si pour moi, avec GTAS, les choses sont claires. Hein. J'ai mon BSI long terme qui est vert, voilà. Et en plus, je fais des hauts plus hauts, parce que je suis plus haut que là. Et là, je fais des bas plus hauts. Pour le moment, effectivement, si on bloquait, si on refaisait pas de haut plus haut dans les prochaines heures, à ce moment-là, j'aurais une mise en range, j'aurais quelque chose. Mais pour le moment, j'ai plutôt une formation qui ressemble, si vous regardez là aussi, à quelque chose comme un triangle breaké, un triangle qui a été breaké, et j'ai bien un appui sur cette ancienne résistance. Si vous vous souvenez, je vous parlais de ça sur le DAX vendredi matin, si je me souviens bien. Vendredi matin, je vous parlais de ça et je vous disais quoi? Je vous disais que la veille, donc jeudi, j'avais été short sur ce niveau et j'achetais les supports, mais que le lendemain, plus haut, je ne faisais pas. Typiquement, le dos est vraiment dans cette construction-là où il semblerait prêt à bâtir pour accélérer par là. Et c'est très cohérent avec tout ce que je vous disais hier, alors qu'hier, on était là, par là, voilà. Ok Philippe, ça marche, merci, au top comme tous les matins, c'est très gentil, merci beaucoup Philippe.
pour la visite. J'espère que c'est utile. Les horaires affichés sur le dos, Dominique, ouais, je mets full sur le dos. Alors, sur le dos, je mets full parce qu'effectivement, les futurs, je les travaille sur le full, sur les horaires pleins. Donc, je ne trie pas. Voilà, je ne fais pas comme sur les indices européens où je me cale sur les indices des futurs européens ou les anciens horaires, hein, parce que tous les marchés de l'Eurex maintenant ont des horaires étendus de nuit, eux aussi. Voilà. Donc positif pour le moment, vous l'avez compris, sur le dos. Tant qu'on restera au-dessus désormais des 39 950, on va dire, voir s'il n'y a pas une accélération. Pour moi, il y a vraiment... C'est pas... soyons clairs, je préfère travailler le Nasdaq que le dos, mais quand le dos est supérieur, quand le dos me propose des configurations plus claires, moi je suis à l'écoute du marché, je ne suis pas à l'écoute de mes petites émotions, ça ne marche jamais. Voilà. Alors, là c'est très intéressant aussi parce que je vous rappelle haussier toujours sur l'euro-dollar, mais haussier plutôt de type swing ou de type presque long terme, puisqu'on voit bien que les vagues haussières sont retracées fortement. Voilà. Et là, il y a un truc qui s'est produit qui est très intéressant. On va voir si ça veut repayer. C'est que la dernière fois, et même l'avant-dernière fois, qu'on avait eu des replis significatifs, ben, on voit bien que les replis se font puissamment. Voilà. OK. C'est-à-dire qu'on a des pentes dans la baisse, on a un momentum de baisse qui est très puissant. OK, Richard, ça marche. Merci beaucoup, Richard. Et donc, merci à tous les deux de signaler lorsqu'il faut que vous partiez. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, ça va être tout simplement, tant que, je vous l'ai dit, tant qu'on ne fait pas de bas plus bas que les autres bas, les trucs basiques, je suis sur une hausse non dynamique puisque je vois bien que mon BSI long terme alterne quand même avec des phases baisse prononcées, d'accord, proche de 62%, voire supérieure ou voire supérieure à 62%. Donc, tout simplement, je vois qu'à chaque fois que mes indicateurs sont redevenus verts, à chaque fois que les cours sont repassés au-dessus du nuage, j'ai eu des très très beaux signaux à l'achat. Tout simplement, surveiller si l'on n'a pas dans les prochaines heures, ou même si l'on ne repasse pas au-dessus des 1,099 idéalement, ce qui pourrait nous donner un joli signal à l'achat, tout simplement. Donc, une correction profonde, pas de surprise pour le moment, pas d'achat sur les niveaux actuels en ce qui me concerne. Peut-être le signal au-dessus des 1,099 en fonction de la manière dont l'on y arrivera tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions particulières? Je suis à vous, je vous écoute. Alors, l'indice de convergence, vous l'avez. Alors, je vous invite à aller voir sur mon site. Je vous invite à aller voir sur mon site. C'est l'indicateur de convergence. Pour vous expliquer, les indicateurs sont vendus ou avec une formation. Hein, c'est avec une formation. Et je vais regarder pour mettre en place une location mensuelle des indicateurs à prix très réduit pour ceux que ça intéressera. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Mais allez sur le site si vous ne l'avez pas fait et sur mon site, donc ewinvest.com, vous avez un
PDF, un e-book qui vous explique tout. Voilà. C'est sur la première page de Sauvereur pour le téléchargement. Vraiment intéressant comme hier. Merci pour le partage. Merci Hervé pour le commentaire. Ça me fait chaud au cœur. Le nuage n'est pas de l'Ishimoku, c'est un nuage BSI. Ne confondons pas, c'est pas du tout de l'Ishimoku. Voilà. Là aussi, voilà, vous pouvez aller sur. Alors, il y en a aussi un sur le site de WHS. Je le remettrai à jour et il vous explique les indicateurs. Voilà. Après, il n'y a aucune obligation. Je ne suis pas là pour vous vendre les indicateurs, pour vous louer les indicateurs. Moi, je les utilise. Après, ceux qui veulent les utiliser, ils le font. Il y a, voilà. Mais voilà. Mais je ne suis pas. Merci beaucoup pour ce partage, toujours très intéressant. Merci pour, comme tous les matins, merci. Quelle viabilité ou fiabilité accordez-vous aux indicateurs de sentiment du type MyBook pour les marchés de Forex? Merci pour cette matinale, merci pour tout. Vraiment, vous êtes très, très, très sympa. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Très clair. OK. Alors, les indicateurs de sentiment. Alors, le site MyBook, je ne connais pas. Donc, déjà, quand je ne connais pas, c'est très problématique. Je me tais généralement. Donc, merci beaucoup. Merci, très clair. Merci, Bruno. Donc, je ne connais pas ces indicateurs en particulier. Sur le Forex en particulier, méfiance notamment sur le court terme. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de... Voilà. Super explication. Oui, Eric, alors je suis obligé d'être pédagogique. Donc, j'essaye d'être très pédagogique. Eric, c'est pour ça que des fois, parce que tu as suivi la formation, tu te dis que je ne vais pas au bout, ben, j'essaye que tout le monde comprenne le discours que je tiens. Merci pour mon temps. Honnêtement, c'est un plaisir, je me régale. Et puis, franchement, vous êtes très agréable. Vous prenez le temps de dire bonjour, de poser des questions, de répondre à mes questions. Donc, merci beaucoup à tous. C'est franchement très agréable, très réussi. OK, super. Merci beaucoup, Eric. Super génial. OK. OK. Bon, voilà. Donc, écoutez, a priori, il n'y a plus de questions. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Merci infiniment. À demain matin. Encore merci. Merci, merci beaucoup. Bah, super, hein, vraiment. À demain matin, votre discours m'éclaire beaucoup. Vraiment, bonne journée. Bonne journée à vous. Soyez prudents. Gérez bien votre risque. Gérez bien vos entrées. Gérez bien vos émotions, etc. Merci. Ciao, ciao, ciao à tous. Bye, bye. Bye, bye. Très, très bonne journée. Merci beaucoup.